Bonjour, on se retrouve donc pour la correction de l'activité E. Donc dans cette activité, on vous dit qu'on lance simultanément ça veut dire en même temps, deux pièces de monnaie bien équilibrées, ça veut dire pas truquées, et on regarde sur quel côté tombent les pièces. Donc, première question, donnez les 4 issues de cette expérience. Bon soit on fait pile-pile, soit on fait pile-face, soit on fait face et pile, et soit on fait face et face. Voici les 4 issues de cette expérience et les 4 possibilités, les 4 choses qui peuvent se passer. On vous dit de compléter le tableau suivant qui décrit une simulation de 10 lancers, sachant que si je fais pile, je gagne 2 € et si je fais face, je perds 1 €. Donc si je fais pile et que je refais pile, je gagne 2, donc je gagne 4. Face et face, je perds 1 et je perds 1, donc je perds 2. Face, je perds 1, pile, je gagne 2, donc au final, je suis à plus 1. Si je fais face, donc je perds 1, je gagne pile, on affiche ça. Pile ici, donc je gagne 2 € et je fais face, je perds 1, donc au final, j'ai que 1. Pile et pile, 4 €. Ensuite, je fais face et face, mince, je perds 2 €. Face et face, je repère 2 €. Face et pile, je gagne 1 €. Face et face, je repère 2 €. Donc maintenant, on imagine qu'on va répéter un grand nombre de fois cette expérience. Et on vous dit quelles sont les valeurs possibles pour le gain. Bon, qu'est-ce qui se passe? Soit je fais pile et pile. Dans ce cas-là, je gagne 4 €. Soit je fais pile et face. Donc plus 2 moins 1. Dans ce cas-là, je gagne plus 1 €. Soit je fais face et pile. Moins 1 plus 2. Je gagne plus 1. Je l'ai déjà marqué. Je ne vais pas le remarquer. Soit je fais face et face. Et dans ce cas-là, je perds 2 €. Voici les 3 valeurs possibles pour le gain. X, 4, 1, moins 2. On veut la probabilité que X soit égal à 4, c'est-à-dire la probabilité de gagner 4 €. C'est donc la probabilité de faire pile-pile. Et la probabilité de faire pile-pile, il y a une chance sur 4. Alors, si vous avez du mal à le voir, on peut faire en fait un arbre de probabilité, ce qu'on vous proposait. Faites avec votre première pièce, soit vous allez faire pile, soit vous allez faire face, une chance sur 2 à chaque fois. Et si vous avez fait pile, soit vous refaites pile, soit vous faites face. Et si vous avez fait face, soit vous refaites face, soit vous faites pile. À chaque fois, il y a une chance sur 2, ça ne change rien. Ma pièce, elle est bien équilibrée. Donc pile-pile, on a dit que c'était 4 €, pile face 1 €, 1 € et ici, moins 2. Donc la probabilité de pile-pile, on le connaît, c'est la probabilité de ce chemin ici. Donc la probabilité que X soit égal à 4, que le gain soit égal à 4, on vous dit que c'est comme ça que ça se note dans l'activité, c'est donc 1/2 fois 1/2, c'est donc 1/4. Ici, on a deux probabilités, deux chemins qui permettent de mener à 1, donc je les ajoute. La probabilité de gagner 1, c'est 1/2 fois 1/2 plus 1/2 fois 1/2, et ça fait 1/4 plus 1/4, et donc ça fait 1/2. Et la probabilité de faire face-face, c'est la même que de faire pile-pile, c'est donc 1/4. Et on peut donc compléter ici notre tableau de probabilité. Donc le gain, on a dit 4 ou 1 ou moins 2. J'ai déjà marqué que la probabilité que le gain soit égal à 4, c'est 0,25 1/4. Égal 1, c'est 0,5. Et que ça vaille moins 2, c'est aussi 1/4, c'est-à-dire 0,25. Voilà. Dans la première ligne, on a mis les différentes valeurs de X, et dans la seconde, on a mis leur probabilité. Enfin, dernière question, on vous dit dans le tableau donc ci-dessus, on veut essayer de trouver le gain moyen du joueur. Ce gain est appelé espérance de la variable, donc ça c'est quelque chose qu'on verra en cours, mais normalement, chaque année, en fait, les élèves, ils ont l'idée à peu près de ce que de ce gain moyen. En fait, il suffit de multiplier la valeur par sa probabilité. Comme si on avait un tableau de statistiques et qu'on faisait la moyenne, puisque c'est valeur fois la fréquence. Hop. Et lorsque je fais ce calcul, je trouve 1. C'est-à-dire qu'en moyenne, a priori, ce joueur, il va gagner
1 euro. Souvent, les élèves ont l'idée, moi c'est pas trop mon truc les statistiques sincèrement, mais souvent les élèves, eux, ils arrivent à le deviner cette valeur, alors que moi je suis obligée de passer par le calcul. Donc, soit vous avez l'idée et c'est l'intuition, c'est très bien, soit vous ferez comme moi, vous vous rabattrez sur les maths, sur le calcul, et puis c'est la méthode qui marche tout le temps. Voilà, je vous laisse regarder le cours.